Bonjour les amis Linuxiens. Dans cette vidéo, nous allons faire une installation minimale de Debian 13. Dans le but de pouvoir après faire des clones de cette même machine virtuelle Debian et pouvoir installer n'importe quel environnement de bureau. Donc, nous allons nous rendre sur le site officiel de Debian, donc qui se trouve ici. Donc, comme vous pouvez voir, c'est debian.org. Donc, je vous mettrai de toute manière le lien du site officiel dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien sur mon wiki à Debian. Donc, nous allons installer Debian via l'hyperviseur KVM avec le Frontend Virt Manager. Alors, donc nous lançons Virt Manager. On ajoute une nouvelle machine virtuelle. Donc là, on nous demande d'insérer l'image ISO. Donc, parcourir. Voilà. Donc là, visiblement, ça n'a pas détecté l'OS. Donc c'est bon. Donc suivant. Alors là, nous allons allouer 4 gigas à notre machine virtuelle et nous allons laisser 2 cœurs de CPU. Donc là, nous choisissons notre disque dur virtuel. Donc, qui est celui-ci. Donc, suivant. Et là, nous donnons un nom à notre machine virtuelle. Voilà, donc Debian 13 x64. Alors, on vérifie que tout est bien configuré. Processeur, machin, Virtuo pour les disques. Le réseau, c'est bon. Tout est bon. Donc, nous pouvons lancer l'installation. Alors là, du coup, on va faire une installation en mode texte pour changer. Alors, je vais me mettre en plein écran. Donc, nous sélectionnons français, France, français. Alors, donc, on donne un nom à notre système. Voilà. Donc, pas de domaine. Donc là, le mot de passe route. Donc, le nom, le complet de l'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur est bon. Donc, on clique sur continuer. Donc, entrée. Alors là, on lui met un mot de passe. Entrée. Et à nouveau entrée. Alors là, du coup, on pourrait faire
directement faire assister, utiliser un disque entier, mais du coup, juste pour vous montrer, on va faire manuel. Donc, on configure donc le disque, ce disque-là. Alors, faut-il créer une nouvelle table de partition? Oui. Alors, créer une nouvelle partition. Donc là, nous allons enlever 2 gigas, soit donc 62,4 primaire. Donc c'est bon pour le système de fichiers ext4, c'est bon. Standard. Donc voilà, tout est bon. À la limite, on peut lui mettre une étiquette. Voilà, 6 comme système. Donc fin du paramétrage de cette partition. Et là, nous allons faire une partition de swap. Alors, primaire toujours. Up. Et swap. Voilà. Donc terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc là, vous pouvez utiliser les touches fléchées du clavier ou également les touches tabulation, la touche tabulation et la touche entrée pour valider. Donc là, nous validons par entrée. Alors donc, faut-il appliquer les changements sur les disques? Donc oui. Alors là, ça installe le système de base, mais ça ne devrait pas mettre très très longtemps. Alors, donc, faut-il analyser un autre support d'installation? Donc, non. Je précise qu'on est sur l'image NetInstall de Debian Facile. Donc, en fait, on a les dernières mises à jour en fait à l'installation de Debian. Donc France, donc on choisit le dépôt par défaut. Est-ce qu'on a un mandataire HTTP, donc un proxy? Non, donc on clique sur continuer. Et là, normalement, on va avoir le choix des paquets à installer. Donc, étant donné que c'est une Debian minimale, on va installer le minimum de paquets. Alors, souhaitez-vous participer à l'étude sur l'utilisation de paquets? Personnellement, je mets oui. Après, libre à vous, mais ça peut aider l'équipe de Debian. Donc, je valide par oui. Et sachez qu'en validant par oui, vous ne serez aucunement pisté. C'est juste pour aider les développeurs. Donc, alors, on décoche environnement de bureau. Donc, pour ce faire, il faut appuyer sur la touche espace. Voilà. Et donc, habituellement, je laisse uniquement les utilitaires usuels du système, qui sont un peu des utilitaires indispensables. Mais là, je vais également rajouter le serveur SSH. Donc voilà, on peut appuyer sur Entrée. Et là, l'installation va se lancer. Donc on va mettre la vidéo. Oh, je sais même pas, là ça avance. Je vais voir ce qui se passe.
Ouais, bah vous voyez, même pas, on n'a même pas eu besoin. Donc alors, installer le programme de démarrage Grub sur le disque principal. Donc nous mettons oui. Donc nous choisissons notre disque virtuel qui est dev euh, slash VDA. Voilà, installation terminée. Donc là, normalement, le système devrait redémarrer. Donc voilà, on va remettre en plein écran. Donc alors, nous tapons le nom de l'utilisateur, suivi de son mot de passe. Ah, j'ai dû me tromper dans son mot de passe. Ah non, apparemment, c'est pas le bon mot de passe. Est-ce que j'aurais choisi un autre mot de passe? Ouais, ok. Donc, bah déjà, je vais changer ça. Donc, là, je modifie le mot de passe parce que je m'étais trompé de mot de passe pour l'utilisateur. Donc voilà, alors si vous voulez aller sur une autre machine virtuelle, en fait, il vous suffit de vous rendre au-dessus. Alors voilà. Et là, en fait, vous appuyez sur CTRL ALT F6 et vous allez par exemple aller sur la dernière machine virtuelle. Donc là, on va se connecter en route. Et on va vérifier que toutes les mises à jour sont bien faites. Mais a priori, oui. Donc c'est bon. Et là, normalement, vous devez avoir accès au réseau. Et voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez accès au réseau. Donc, voilà, IPA. Donc, du coup, nous allons fermer cette machine virtuelle. Après, j'ai pas grand chose à vous montrer, à part comment sont mis à part vous montrer le disque. Voilà, comment il est formaté. Je vais taper cette commande et là, comme vous pouvez voir, vous avez le détail des partitions en fait du disque dur virtuel. Donc on va éteindre la machine virtuelle. Avant ça, on va faire un petit UNEM A. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien le noyau 612 Debian. Et si vous voulez en fait avoir la, le nom complet en fait de la distribution, il faut faire lsb release-a. Et là, vous avez vraiment des informations sur la distribution, donc Debian Linux 13 et Tricky. Donc maintenant, j'éteins le système. Voilà. Donc désormais, je vais vous montrer comment cloner donc une machine virtuelle. Alors, cloner. Donc, on va lui donner un nouveau nom.
Hop. C'est juste un petit exemple, hein. Donc OpenBox Deb, parce qu'on va installer le, le gestionnaire de fenêtres OpenBox. Alors, donc, on va ici, on clique sur ouvrir, on lance la machine. Alors donc, on va rentrer le mot de passe. Et nous allons nous rendre. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi le curseur n'apparaît pas. Voilà, il apparaît. On va se rendre sur la dernière machine virtuelle. Et on va installer le nécessaire pour OpenBox. Donc déjà, nous allons installer le paquet OpenBox. Alors, donc ça peut mettre un peu de temps, donc on va mettre la vidéo en pause. C'était pas très utile parce que ça a vraiment pas mis longtemps. Donc maintenant, nous allons installer Xorg, car en fait OpenBox ne fonctionne toujours pas sous Wayland, mais uniquement sous X11. Alors voilà. Donc on va retourner sur notre... alors, pourquoi là, le curseur ne s'ouvre pas? Voilà. On va retourner sur la première machine virtuelle, la première console, et on va taper la commande start x et donc OpenBox session. Et là, on devra avoir une session OpenBox. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une session OpenBox, mais alors, voilà, il y a un terminal. On va installer un terminal un peu plus agréable. Ah ouais, c'est en... Voilà, alors... On va se loguer en route. Et on va installer LX Terminal. Voilà, on ferme. Et là, normalement, vous devriez avoir LX Terminal dans, voilà, dans les applications. Donc voilà, c'est quand même plus agréable. C'est un shell qui a des, il est un terminal qui a des onglets, donc c'est quand même plus sympa. Voilà. Alors. Ah non, non, je n'avais pas tapé le bon mot de passe encore.
Voilà, donc on va vérifier si le réseau fonctionne, mais a priori, il n'y a pas de raison. Et voilà, ouais, le réseau fonctionne sans problème. Donc on peut éteindre la machine virtuelle. C'était juste pour vous montrer un petit exemple en fait avec un gestionnaire de fichiers. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas installé de gestionnaire de session, d'où la commande startx. C'était vraiment pour vous montrer en gros que cette installation va nous permettre d'installer différents environnements de bureau à partir de notre Debian minimal. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao les amigos.